Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil Poétique. Exil poétique. Exil poétique. L'exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Passionné de gastronomie, c'est au régal des trois saveurs dans son restaurant situé à Massy que Silène, originaire de Sinamari et d'Irakubo, nous reçoit le temps d'une pause souvenir et gustative. Je suis Silène Séraphin, je viens des communes Irakubo et Sinamari. Ça va faire 14 ans cette année que je suis en métropole. Qui ne se souvient pas de son départ? C'était assez difficile, mais en même temps c'était un choix que nous avions fait. Je partais avec mari, enfant. On est croyants, donc on se dit que Dieu pourvoit et puis on se dit au petit bonheur la chance, on va voir ce qu'on va trouver. On n'a pas eu ce qu'on voulait parce qu'en fait il y avait aussi des coûts financiers, il y a beaucoup de contraintes. Ma sœur qui avait une maison assez importante, elle nous a dit bon c'est pas grave, en attendant que vos affaires arrivent, on est parti 3 semaines chez ma sœur. Fin d'année 2000, j'étais venue en métropole pour pouvoir faire encore une autre formation. Là, par contre, ça s'était ressenti. Franchement, j'étais déstabilisée, j'ai perdu du poids parce que mes grands-parents me manquaient, ma famille me manquait, tout le monde. Mais c'était surtout c'était surtout ma grand-mère parce que j'avais perdu mon grand-père avant, mais ma grand-mère, elle me manquait énormément. Et ça s'était ressenti en fait. Et puis même les attaches, ma belle-mère, tout ça, on était tous habitués. Donc ça, je l'avais vraiment ressenti ce manque. On avait fait plus d'1 an en France. Donc on savait ce que c'était. On avait vu les différentes saisons. Quand on est parti, on était conscient de ce qu'on allait trouver. Quand vous partez en congé de formation, vous partez parce que vous n'avez pas le choix. Ce que vous ne trouvez pas chez vous, vous allez chercher ailleurs. Mais vous savez que vous partez pour revenir. Alors que lorsque vous faites le choix de partir, vous savez que vous partez. Vous ne savez pas pour combien de temps, mais vous êtes sûr de ne pas pouvoir de revenir tout de suite. Et du coup, ça ne vous manque pas parce que c'est un choix conscient, c'est un choix calculé. Et la perception est différente. On partait pour une nouvelle vie et pour des choses nouvelles en fait. Et tout devenait nouveau dans notre vie. J'ai pas un lieu particulier qui me manque. En fait, par rapport à la Guyane, c'est tout qui me manque. C'est pas un endroit en particulier, c'est tout. Je saurais pas comment le décrire, mais j'ai des photos, j'ai plein de souvenirs. Vous voyez, on descendait souvent aussi. 1 à 2 fois par an, j'y étais là-bas. Donc, je n'ai pas un manque particulier. Je suis rentrée suffisamment pour ne pas avoir à compter. En 2019, je suis rentrée au moins 3 fois, 4 fois. En 2018, au moins 3 fois. Mon mari, il va un peu plus souvent. Et puis nous ramener des choses, les remboutants, par exemple. Parce que ici, si vous n'avez pas 14 €, 15 €, vous n'avez pas de remboutant. Donc ça, oui, c'est un fruit qui me manque. Mais j'y allais suffisamment pour ne pas ressentir le manque. J'ai voulu que ce lieu soit un lieu où tout le monde se retrouve. Le but de ce restaurant, c'est de pouvoir faire voyager les gens sans avoir à prendre l'avion. C'est-à-dire qu'ils peuvent se retrouver en mangeant créole, en mangeant un peu de tout, parce que nous avons des plats guyanais, mais j'ai aussi des plats qui pourraient s'apparenter à la Caraïbe, vous voyez, à la Jamaïque, à Haïti, un peu partout. En venant ici, que les gens puissent pouvoir découvrir quelque chose et que ça leur donne envie d'aller découvrir ce qui se passe là-bas. Parce que souvent, des fois, il y a beaucoup d'a priori. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent et me disent « Ah, mais c'est pas pimenté, c'est pas... » Parce qu'en fait, les gens, la première impression qu'ils ont, dès qu'ils entendent créole, cuisine caraïbéenne, pour eux, c'est pimenté. Alors qu'en Guyane, non. En Guyane, nous avons la particularité d'avoir une nourriture qui a du goût, mais pas forcément piquante. Si on veut avoir du piquant, on prend notre piment et on le rajoute. On vient de 2 communes, mais on va dire spécialement d'un petit hameau, d'Irakubo, Trop-Poisson. C'est là que mes grands-parents habitaient. Il y avait toujours quelque chose à faire. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas seulement faire à manger pour 10 personnes, mais que je pouvais faire pour un plus grand nombre. Et lorsque je suis arrivée en métropole, donc en 2007, ma maman, au niveau de la Guyane, on l'avait sollicitée parce qu'il y avait des groupes de Guyane qui venaient, donc il fallait les habiller pour représenter le carnaval, parce qu'elle fait des vêtements de carnaval. Et elle m'a demandé d'aller et de les habiller. Donc je lui ai dit pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'en fait je me suis retrouvée à la foire de Paris. J'ai voulu tester la cuisine qui était autour de moi et je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Je me suis pas retrouvée dedans. Je me suis dit tiens pourquoi pas essayer. Et j'ai participé à ma première foire de Paris, c'était en 2011. L'objectif c'est vraiment que les gens voyagent, déjà un voyage gustatif avec les papilles et ensuite qu'ils viennent découvrir la Guyane parce que c'est pas une destination à laquelle on pense tout de suite. Et ça vaut vraiment le détour et notre travail à nous c'est vraiment de vendre la Guyane en passant par la gastronomie. J'avais un tout petit stand, il n'était pas grand, 9 mètres carrés. En plus, j'étais très mal placée, j'étais vraiment au milieu.
Dans un passage où il y avait très peu de monde, on a eu le stand d'or. La Chambre des commerces avait vraiment bien fait le taf. On était vraiment bien représentés. Il y avait vraiment de tout. Il y avait l'or, il y avait les librairies, il y avait du couac de Guyane, il y avait le carnet. En fait, on était vraiment, vraiment bien représentés. Et puis tout le monde y a mis du baume au cœur, donc qui fait qu'on a pu remporter ce prix. Et puis en 2012, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais me lancer. Puis financièrement, c'était assez compliqué, on s'en est pas sorti. Et bon, 2013, non, j'y vais pas. 2014, je me suis dit, non, pourquoi pas. On est revenu avec une association et j'ai pris un stand surtout en pâtisserie et puis j'ai mis quelques plats. 2016, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ne pas commencer avec des petites places assises. J'ai commencé d'abord par Babette qui faisait son salon de la gastronomie. J'ai dû mettre peut-être 5 tables, 10 couverts. Ça s'est bien passé, les gens ont beaucoup aimé. Après, donc, j'ai été à la foire de Paris, pareil. J'ai mis là, par contre, j'ai rajouté un peu plus de tables. J'avais une dizaine de tables. Les gens se plaignaient parce que c'était trop petit, ils voulaient manger, c'était bon, mais se plaignaient. Après, ils me disaient tous, mais c'est quand on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez une place? Non, nous sommes traiteurs. Ça a commencé comme ça. En 2016, donc, on a obtenu un prix pour la pâtisserie, Cramagnoc. En 2017, nous avons obtenu le prix de la restauration créole. C'était une reconnaissance. On a fait la foire de Marseille, on a fait Orléans. Puis en 2019, donc on a cherché. Et puis on a trouvé ce local. On pose en fait ses bagages quelque part. J'habite la ville de Verrières, le Buisson. J'ai déjà une clientèle. J'en ai fait chaque année pour moi, pour ma famille. Et depuis 2012, je fais découvrir le bouillon d'Awara. Donc oui, je vais faire du bouillon d'Awara. Puis je vais faire découvrir à ceux de Palaiseau, parce que de l'autre côté de la rue, là, c'est Palaiseau. Et cette rue-là, c'est Igny. Je suis vraiment dans le bout de Massy. Donc, toutes les personnes qui sont autour, si elles veulent bien, ben, elles vont découvrir le bouillon d'Awara. Elles n'auront pas forcément le choix en même temps. Le dimanche de Pâques, il n'y aura que ça. Moi, j'ai pas de difficulté, parce qu'en fait, je trouve de tout ici. Je trouve tout. À part le par époux, je ne vois pas ici ce qu'on peut ne pas trouver. Peut-être les herbes médicinales, mais on trouve de tout ici. Moi, je me rappelle, il y a quelques années de ça, lorsque ma famille venait, ils venaient avec des haricots rouges, de la sauce soja. Quand ils sont venus, je leur ai dit, mais pourquoi vous ramenez ça? Ils me disent, non, mais il n'y en a pas. Je dis, attendez, moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je vais dans le 13e. Et je trouve tout ce dont j'ai besoin. Il y a 2 ans, j'ai découvert chez ce commerçant chinois qui faisait même des atipas. C'est pas importé de la Guyane, c'est importé du Suriname. C'est ça qui est paradoxal parce qu'en fait, autour de nous, nous avons les mêmes choses, mais comme ils donnent des noms différents, nous, on vient avec notre nom et on s'attend à trouver ce nom-là. Au Suriname, ils appellent l'atipa Kwikwi. Et c'est marqué dessus le Kwikwi. Mais nous, on n'aurait jamais pensé. Il a fallu que je le voie. Je lui dis, mais pourquoi tu fais des atipas? Elle me dit, oui, du Kwikwi. J'ai dit, non, c'est... Quand j'allais en Guyane, la seule chose avec laquelle je revenais, c'était peut-être du poisson. Que j'aimais beaucoup tout ce qui était filet d'acoupa, ou bien du palika, peut-être du coupoissou, des choses comme ça, du wasei. Quand je reviens qu'avec des choses réellement que je ne vais pas trouver. La pâte d'awara, je vais venir directement avec la pâte déjà faite, parce que s'il faut que je vienne avec les awaras, ça va me coûter trop cher. Les radios sont en permanence connectées chez moi. Le week-end, il y en a une qui est connectée sur Radio Pays, une autre connectée sur Guyane la Première. Bien avant que France Eau ferme, tous les matins, c'était le journal télévisé. On est connecté H24 avec la Guyane. Souvent, des fois, c'est mon mari qui envoie des informations à mes frères et sœurs qui sont en Guyane. On est en contact avec des Guyanais aussi, donc on voit ce qui se passe. J'aime beaucoup les artistes guyanais. J'ai de tout, hein. J'ai Jahanaï, j'ai Bambi, j'ai Pompiste, j'ai les musiques de carnivores. En fait, j'ai tout le monde, les mécènes, j'ai tout le monde. Enfin, moi, dès que c'est la période de carnaval, il me faut ma musique de carnaval. Hein. Donc, je suis dans ma cuisine avec mon mari, on met la musique là. Donc, on est à fond. Hein. Pour des fois, c'est des vacances, il me faut ma musique traditionnelle. Mon fils aîné, il est très ami avec Jahanaï, donc Jahanaï adore Kazatupatu, donc on n'a pas le choix. Même moi, j'arrive, je suis en train de danser sur Jahanaï, je suis en train, pourtant, je me dis, quand même, Silène, mais... Non, mais même lorsque j'étais en Guyane, hein, on se lève au son de la musique, on va se coucher au son de la musique, donc j'écoute de tout. Il faut qu'il y ait de la musique, mais de moi-même, sans musique, sans truc comme ça... Là, non. Je veux bien faire l'effort, mais ce sera pas possible. Je vais faire beaucoup de bêtises. Et mon image, quand même, en prendra un grand coup. Dès qu'il y a de la musique, j'ai toutes les paroles. Mais quand il n'y a pas la musique, par contre, dès qu'il y a le fond musical, je sors les paroles. Le mot exil, il est quand même fort. Pas du tout. Parce que, je m'explique, hein. Pourquoi j'estime que je ne suis pas une exilée? Parce que
En allant aux États-Unis, 2-3 fois, j'ai rencontré des personnes et ils me disent, donc en anglais, ils me demandent, je suis d'où? Je dis d'abord que je suis française. Je suis française. Ils me disent, ah ok, mais d'où? Je dis, alors je viens de la Guyane, qui est un département français. Oui, mais d'où? Ils insistent encore en me disant d'où. Je dis, mais je vous ai dit que je suis française et que je viens de la Guyane. Oui, mais d'où? En fait, ces personnes s'attendaient à ce que je leur dise que je viens d'Afrique. Dans leur tête, c'était ça. Comme on est noir, on vient systématiquement d'Afrique. Et je me suis rendu compte qu'on a beaucoup de mal à reconnaître notre identité française. On se dit guyanais, martiniquais, guadeloupéen, mais on a du mal à reconnaître que d'abord nous avons une nationalité qui est la nationalité française. Ça voudrait dire que quel que soit le bout de France où on pourrait aller, on est chez nous. Et quel que soit l'endroit où je vais, tant que je suis en France, je suis chez moi. Une fois, une de mes tantes me dit, ouais, mais êtes en France, qui sont qu'à rentrer. J'ai dit, mais pourquoi tu veux que je rentre? Je suis chez moi. Je suis chez moi. Non, mais j'ai dit, non, je suis chez moi, je suis française. Le Guyanais, c'est pas une nationalité. Je suis française. Donc, étant française, en France, je suis chez moi. Mon voisin peut dire que je suis pas chez moi. Ça, c'est lui, ça, c'est son choix. Moi, j'estime que je suis chez moi. On a beaucoup de mal à dire que nous sommes français parce que nous avons des personnes qui nous stigmatisent ou bien qui font comprendre que, mais moi, je suis chez moi. Partons de là, non, je suis pas une exilée. Parce que je suis chez moi, en fait. La Guyane dans 10 ans, quand moi je regarde 10 ans en arrière, déjà, elle a eu déjà un grand pas. Il y a beaucoup de choses qui n'avaient pas encore évolué, telles que l'offre commerciale. Il y a beaucoup de choses. La population, elle était moindre. Elle est beaucoup plus importante maintenant. Il y a beaucoup plus de choses qui se font. Il y a beaucoup plus d'opportunités pour les gens. Elle s'ouvre. Elle est partie sur un schéma pour évoluer. Il y a certaines choses qui régressent, malheureusement. Moi, je le constate quand j'y vais. C'est pas significatif. C'est des petites choses. Mais avec les générations qui arrivent et qui maintenant cherchent à acquérir beaucoup plus de choses, s'ouvrent beaucoup plus. Et j'espère même qu'on aura des tramways, des choses comme ça. On a beaucoup plus de jeunes maintenant qui accèdent à Sciences Po. Beaucoup plus de jeunes qui accèdent à tout ce qui est milieux médicaux, qui deviennent médecins, beaucoup plus de techniciens, beaucoup plus. Donc, je pense que dans 10 ans, la Guyane, elle aura vraiment doublé en toutes sortes d'opportunités. Toutes les villes vont s'agrandir. J'espère vraiment qu'ils vont décentraliser beaucoup parce que c'est ce qui permettrait que la Guyane puisse pouvoir s'ouvrir. Je sais pas moi, atteindre Maripasoula, j'espère que dans 10 ans, on pourra aller à Maripasoula par la route, on pourra aller à Saül par la route. C'est ce qui va désenclaver la Guyane. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais pensé qu'on aurait eu à Patou. Mais dans 10 ans, moi, je serais plaisir de retourner là-bas et puis de prendre ma retraite là-bas. Enfin, quoi que je sois encore un petit peu loin de la retraite maintenant. Exil, je trouve que c'est un mot fort. C'est un mot fort, exil. Je trouve que exil, c'est fort. Le mot exil, il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviens. Oui, non. C'est un exil volontaire. Je me suis Très exilée compliqué. moi-même. Non, Sincèrement, j'ai l'impression d'être chez J'ai moi. opté pour Absolument. mieux vivre. Je suis venue en France, c'est pas pour rester toute ma Je vie. suis parti. Franchement, oui. en fait, t'es vite éloigné du monde. J'ai pas ce Je mot. voulais vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique? Je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours.